Cher lion, bienvenue sur l'étincelle de vie. Nous allons regarder ensemble d'où tu viens, où tu vas. C'est une vidéo qui m'est inspirée par la fin des rétrogradations des planètes qui a eu cours en 2022. J'en profite pour te souhaiter une merveilleuse année, qu'elle te soit riche et pleine de surprises et de suspense. Voici les mots qui descendent, et d'amour et de paix surtout. Cette vidéo te concerne si tu es lion, ascendant lion, lune en lion, et si tu veux regarder comment va danser ta vie affective avec une charte lion pour ta Vénus ou ton Mars, adapte-le au domaine sentimental. Ne prends que ce qui te concerne et nous allons commencer tout de suite la lecture. Pour toi, d'où tu viens d'une méchanceté, des honneurs posés sur une méchanceté. Peut-être que tu as réussi à faire la part des choses sur une émotion défavorisante, où tu te sentais atteint par la méchanceté des autres. C'est ce que je ressens. Tu as réussi à prendre la dague, me dit-on, pour te sentir plus sûr de toi, plus armé, et couper des liens. On me montre ce geste qui tranche, qui coupe les chaînes, vraiment. Je ne serais pas étonnée de voir le despotisme parmi les cartes suivantes. Mais l'idée est un peu là, de te libérer de chaînes précises et des chaînes précieuses, me dit-on, des chaînes pour lesquelles tu avais du respect, peut-être plus de respect pour ces chaînes qui t'enchaînaient, pour les liens que tu avais tissés qui étaient importants, plus donc que pour toi-même, pour le respect de toi-même. Il y a quelque chose comme ça qui est advenu avant le moment où tu regardes la vidéo. Et tu as posé les honneurs dessus. On te parle d'une réussite qui est actuelle. Tu viens vraiment de trouver... Alors, le Saint Graal, je dis tout ce qui descend. Comme d'habitude, tu prends ce qui te concerne. À enorgueillir ton blason, à remettre de l'honneur sur toi, sur tes prédispositions, à co-créer, à savourer. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, avec le dos de deck qui nous parlera de se mettre au vert, de prendre soin de sa santé, d'une mise à pied aussi, voilà ce qui descend, de se réconforter au chaud dans une maisonnée là avec un feu de bois, de se coucouner, quoi, de se mettre vraiment en mode cocon-bulle, effectivement, et de préparer la récolte d'autres choses, de nouvelles graines. Ça, c'est ce qui émane de cette carte. Pour moi, pour arriver à te mettre en sécurité, en pérennité, dans un climat harmonieux, tu as dû en passer par là, par ce sentiment d'être abusé par des circonstances ou par quelqu'un, de voir la méchanceté des autres peut-être et de se sentir profondément atteint ou atteinte, mais d'avoir pu travailler ça et mettre les honneurs, d'avoir pu t'armer de courage, tu vois. Avec la carte des honneurs, on a un sceptre. Donc, on reprend son pouvoir, son autorité sur soi, sur les circonstances de sa vie. On change ce qu'on doit changer, on le voit, comme on vient de le voir. Avec la dague, on coupe ce qu'on doit couper et on prend, avec l'index pointé de cette carte, une nouvelle direction. On change de cap exactement. On tranche, on a la croisée des chemins qui était proposée. On a dû accepter de changer, de quitter une situation pour retrouver sa dignité, j'entends. Il y a eu quelque chose de farouche. Je te dis toujours les mots qui descendent, c'est toujours particulier, mais je pense que pour une guidance où j'invite les archanges à communiquer leur message, à rentrer en contact avec vous, c'est important que je leur laisse la place. Donc adapte toujours. Des fois, ça peut être cinglant ou inconfortable ou ne pas correspondre à ce que j'ai envie de dire, mais c'est ainsi. On regarde en général ce qui est au centre, le pivot qui te concerne à toi pour actionner ta roue du changement pour le demain, vers là où tu vas. Je le regarde après. Donc, tu vas vers la renommée qui est liée à l'acceptation de laisser partir quelque chose, de laisser mourir une partie de toi, tu vois ce que je veux dire ? D'accepter de quitter quelque chose qui ne te suivra pas vers demain, qui ne te nourrit plus déjà et qui te nourrira pas plus demain. Vraiment laisser mourir quelque chose et une partie qui est en train d'être jouée pour moi. Non seulement tu as retrouvé tes esprits et ton potentiel de transformation d'acteur ou d'actrice de ta propre vie, mais en plus tu actionnes et tu considéreras, parce que c'est là où tu vas, ce que tu dois lâcher pour transformer les choses, ou sur quelle base nouvelle tu vas pouvoir t'appuyer pour actionner un nouveau départ.
Ici, ça pourrait être aussi pour certaines personnes, mais pas pour la majorité. Qu'est-ce que tu laisses en ruine et qu'est-ce que tu quittes? On pourrait quitter une situation, donc accepter de se séparer, d'actionner une séparation, un divorce. Il pourrait y avoir des choses comme ça, mais pas pour tout le monde. Je vois plus le nouveau départ pour la majorité. Au centre, qui actionne ce changement? Dans quel état d'être tu vas actionner ce changement? Roulement de tambour. Avec cette carte, tu vas prendre le Graal, le Saint Graal, ta droiture en main, pour repousser les ennemis. Ici, l'idée qui descend serait celle où tu aurais pu être troublé ou dans un état de trouble où tu ne vois pas clairement les situations, où tu ne peux plus analyser correctement. Peut-être que ces méchancetés auraient pu te déstabiliser au point que finalement tu ne saches plus trop guère vers où aller, comment te diriger, comment t'orienter, quel choix faire, ou savoir même ce que tu veux vraiment. Il peut y avoir toutes ces situations. Et face à ça, tu as repris de l'orgueil, de la grâce, j'entends, du respect de toi, en tout cas, pour pouvoir décider de poser une certaine limite à des situations néfastes, à des gens néfastes, à des circonstances que tu as pu aimer par le passé, mais qui aujourd'hui ne te nourrissent plus. Et ce que l'on attend de toi, j'ai envie de parler d'autre chose que de l'ennemi qui est en face. Ici, j'ai envie de parler de ta définition de toi qui permet aux autres de savoir comment t'appréhender, de connaître tes attentes et de pouvoir peut-être combler tes désirs ou tes attentes. De savoir mieux ce que toi tu veux pour co-créer avec toi. Et pour moi, tant que toi, tu n'étais pas capable de déterminer ce que tu voulais, vers où tu voulais aller, comment tu voulais y aller, avec qui tu voulais y aller, tu vois, il y a toutes ces questions qui étaient troublantes. Tant que ce n'était pas déterminé réellement, précisément, les gens étaient comme des ennemis finalement en face de toi parce qu'ils ne pouvaient pas te cerner. Ils ne pouvaient pas venir vers toi avec un cœur ouvert et venir co-créer. Excuse-moi, j'ai dû m'interrompre. Je vais essayer de retrouver le fil. Donc ici, plus que des ennemis, tu avais plus en face de toi des gens cléments, des gens favorables, mais qui ne te comprenaient plus ou pour lesquels tu n'avais plus trop de franchise. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pu y avoir, oui, un manque de clarté par rapport à l'entourage, momentané. Et à partir du moment où tu reprends ton sceptre, tu reprends ton pouvoir décisionnel, tu reprends on est aussi sur les lames, sur l'âme, sur le verbe, sur la communication à droite qui sait exprimer aux autres qui l'on est et ce que l'on veut. Il y a tout ce travail-là qui peut être mené actuellement pour actionner ce changement, pour exprimer ce que tu ressens être en ruine et pourquoi tu veux le transformer, le quitter, le délaisser, pourquoi ceci ne te nourrit plus et tu veux t'orienter autrement. Te diriger vers un renouveau qui peut être totalement différent, tout en conservant des bases, certaines choses qui sont sympathiques. Ici, il y a une renaissance spirituelle. Il y a la place prochainement, dès que tu trouves tes outils et le bon verbe, j'ai envie de dire, avec la carte des ennemis, qui est vraiment le pivot que toi tu actionnes, c'est trouver le bon moyen de communiquer, et surtout en vertu de ce que tu es vraiment en toi, de tes attentes profondes exactement. Une fois que tu trouves ça, il y a comme un grand espace qui se libère où tu peux laisser émerger plus d'intuition en toi. Il y a la chaleur du cœur aussi, la réparation, le plexus solaire qui s'ouvre à nouveau, puis une communication qui est plus honnête, j'entends. Et on me montre qu'il y a encore des guérisons qui sont à venir, à poindre, et qu'elles vont pouvoir guérir des pans sociaux de ta vie, comme si ça allait permettre de réparer des connexions entre les êtres parmi ton environnement. Les guides me le confirment, ils me disent c'est ça, cela va adoucir les climats où certains auraient pu s'emporter préalablement, les cœurs vont pouvoir s'apaiser et mieux se comprendre. Les relations vont devenir plus saines et plus fluides, mais pas parce que l'environnement s'assainit ou les circonstances s'assainissent, mais simplement parce que tu te seras posé les bonnes questions et tu auras trouvé les bonnes réponses et tu auras appliqué les bons changements ou les bonnes compréhensions intérieures de ta vertu finalement, de qui tu es, ce que tu veux,
qui tu vibres réellement en toi, de quel aspect de ma personnalité j'ai envie d'exposer au monde et de laisser me remplir d'amour finalement. Est-ce que j'ai envie d'être cette personne blessée par les méchancetés? Est-ce que j'ai envie d'être cette personne qui a besoin de reconnaissance extérieure? Ou est-ce que j'ai envie de dire j'ai besoin, je suis, donc j'ai besoin que tu me respectes, ou les guides disent d'aller faire du badminton de 5 à 7, de manger avec mes amis entre 13 et 14 heures. Il y a des petits rituels à poser, un agenda à poser, à créer même, pour y inclure du relationnel harmonieux, quelque chose de doucereux où tu pourras partager des moments. Peut-être que certains auraient pu être dépossédés, dépassés par les événements, ne plus avoir de temps aussi par le passé, pour devoir statuer que, eh bien, ils ont besoin d'aller faire un peu de sport en salle ou d'aller courir une fois par semaine ou tous les matins, de faire telle activité, d'aller dans des réseaux. Ici, on me montrerait des réseaux politiques aussi pour certains, de s'engager, à œuvrer. C'est marrant, je l'ai rarement. Sur des fondements politiques, des penseurs, des idées, des mouvements de pensée qui peuvent leur tenir à cœur actuellement et sur lesquels ils ont envie d'optimiser leur énergie de changement, justement. Pour certains, je ne pense pas la majorité, mais c'est étonnant. Dis-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est amusant comme ça descend. On va regarder les SMS pour là d'où tu viens. On parle d'événements, on parle pas d'événements, on te dit l'événement, il y en a un. Il y a quelque chose qui est événementiel et qui est favorable, te dit-on. On parle bien de changement de vie et un changement qui promet une guérison ou qui est provoqué par une guérison ou qui est en lui seul une guérison. Et peut-être un événement qui permettra d'ouvrir largement. Voici le dernier SMS. Je te les répète, l'événement. Changement de vie est en vert, donc il apporte une guérison et il est écrit en gros. Et ouvrir largement. Tu prends ce qui te parle, tu adaptes et tu laisses ce qui ne te parle pas, bien sûr. Pour toi, pour le pivot que tu actionnes, à travers ton verbe ici, je le rappelle, on te dit fais le plein. Donc, on a la réussite qui doit être en train de venir, tu sais, cette corne d'abondance qui doit être en train d'arriver actuellement au moment où tu regardes la vidéo. Il doit y avoir des portes qui s'ouvrent et qui s'ouvrent largement. Et plein de moments fastes, de clés de décision, de compréhension aussi qui sont abondantes actuellement. Les guides disent que ça va s'écouler encore pendant quelques temps, donc laisse bien pénétrer toutes ces clés de compréhension, de mesure, d'imprégnation, ils disent, où tu vas avoir cette claire audience, disent-ils, qui va pouvoir s'infuser en toi et te permettre de mieux comprendre la situation et surtout de mieux voir quels sont tes possibles points de changement, quels sont les paramètres que tu vas pouvoir maîtriser pour l'heure, maintenant et pour l'avenir, pour pouvoir transformer et transcender beaucoup de choses. Ici, on a des gens qui n'osaient plus prendre la parole, qui finissent par la prendre. Et en tout cas, pour retrouver leurs honneurs, ils ont pu l'ouvrir une bonne fois pour toutes et le dire. Et dire clairement, moi je vais dans telle direction, point. Il y a vraiment un orgueil à renourrir en toi. Là, je fais référence à une vidéo que j'ai déjà postée sur la chaîne pour le lion. Et c'est encore redondant, tu vois. On te demande de retrouver ta force, de retrouver ton élan et le poids à la mesure qui t'assoit, qui te permettent d'être de nouveau respecté. Et sur cette vidéo, justement, que je t'encourage à aller regarder, on insistait bien sur toute la vertu que tu étais en train de déployer pour retrouver ta graine, ta force, ta dignité même pour certains. Il y a eu un gros travail à l'œuvre, il y a eu vraiment eu une longue vague et revague, un sac et ressac de la mer au pied de la montagne pour pouvoir te façonner, te ramener un peu de limon, que tu redeviennes fertile, que tu retrouves ta vérité, que tu retrouves tes qualités et que tu te pérennises pour avoir une force inébranlable pour l'avenir exactement. Voici les idées qui descendent.
Donc pour toi qui fais le plein, tu peux faire le plein de calme, de détente, de guérison, de repos, de verdure, de culture aussi. Faire le plein de graines, tu peux avoir dernièrement acheté quelques graines chez Cocopelli pour pouvoir faire de la permaculture. Tu vois, tu pourrais avoir des envies comme ça qui sont, les guides disent, qui accompagnent le changement. Chaque graine que tu sèmeras dans la matière, que tu observeras, permettra en même temps de laisser grandir des idées nouvelles. Il t'invite, quand tu feras tes semis par exemple, à y semer aussi toutes les intentions positives pour ce que tu veux transformer dans ta vie. Ils te disent que ce sera un exercice qui sera accompagné par tes guides et par eux. Et surtout, utilise toutes ces clés de fertilité nouvelles. C'est tout à fait dans tes cordes, dit-on, et ce sera bienvenu. Justement pour t'aider à reprendre ton pouvoir de transformation, parce qu'on sent qu'il y a une guérison qui est longue, qui est encore longue et profonde, et qui se fait lentement, qui se fait doucement au rythme de l'humain et de la nature humaine surtout, et de la nature tout court, dit-on. Les SMS pour là où tu as le matin, le drapeau, c'est écrit en grand, l'agglomération, par le moyen qui vous convient. Donc ça laisse une ouverture de choix qui est redondante avec ouvrir largement qu'on avait pour là d'où tu viens. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre largement et qui va te donner un choix parmi les moyens que tu vas pouvoir utiliser. Et ça, c'est quand même précieux. On parle du drapeau qui me renvoie à la politique, une idée qui descendait. L'agglomération, donc tu pourrais, oui, avoir envie de devenir un agent municipal, de faire entendre ta voix. Tu vois, c'est assez présent sur toi, hein, sur cette guidance. Se faire entendre. On parle de ce verbe. Hein. Pour certains, il y a un feu vert qui est lancé vraiment. Hein, si c'est politique ou quoi, on vous dit que le verbe est juste. Et je pense que tout le poids et la mesure pourront être fastes et servir l'humanité en tout cas. C'est vraiment une idée profonde qui descend des guides. Hein. Écoutez-vous, si ça vibre, écoutez-vous. Surtout, le drapeau, l'agglomération, par le moyen qui vous convient le matin, allez-y quoi. Foncez, c'est assez favorable. On va recouvrir avec l'étincelle de vie sur la méchanceté. On avait violine, donc cette carte nous indique que tu voyais très bien en face de toi les personnes qui étaient mauvaises, qui avaient des élans détournés, de la gentillesse détournée, voire de la méchanceté profonde, hein, de la haine peut-être, des assaillants, des attaquants. Je te dis tous les mots qui descendent. En tout cas, pour moi, cette carte parle pas vraiment d'attaque en elle-même, mais elle parle d'avoir un bon jugement, de bien voir dans l'âme des gens à travers leur regard, là, qui est trouble, qui est sournois. Tu vois, d'avoir un juste jugement des gens et des choses et des situations. Avec les honneurs, tu as la Vierge Rocher. Et bien, avec cette carte qui nous parle de souvenirs du passé, de rumination, de nostalgie, ici, tu pourrais depuis très longtemps travailler à mettre des honneurs sur les situations, à vraiment prendre soin de toi, te mettre au vert ou t'éloigner des circonstances douloureuses. Hein, vraiment, ça descend. Hein. Et prendre sur toi depuis longtemps, travailler sur toi depuis longtemps pour remonter. Ça semble être quelque chose qui travaille. Hein, vraiment une renaissance qui est à l'œuvre. Hein, bravo, chapeau. Et oui, avec la carte de la réussite, justement, on parle de cette renaissance avec la résurrection de Jésus. Voilà, tout est vraiment confirmé. Hein. Ici, on a la réussite, donc tu renais à toi-même, c'est confirmé. On a aussi des savoirs ancestraux qui renaissent. Je m'explique. Sur cette carte, on a les pyramides. Donc tu pourrais sentir ou ressentir ou avoir une sagesse ancestrale qui revient, enfin que tu as vécu par un passé antérieur, qui remonte là. Quand tu peux te détendre, te calmer, te reposer, ce qu'on exprimait avec cette spiritualité qui renaît. Actuellement, tu dois avoir des choses qui reviennent à l'esprit, des connaissances spirituelles qui arrivent, peut-être pour la première fois ou qui reviennent. Peut-être que tu avais délaissé des disciplines par le passé et que là, aujourd'hui, tu as envie d'y retourner. Ça peut être le tarot, par exemple, les oracles.
Mais chez toi, je vois plutôt les nombres, la géométrie sacrée, des mathématiques, de la géométrie, de la physique chimique, voilà, tout ce qui est alchimique, c'est confirmé par les guides. On me parle d'une communication de ça, d'exprimer à travers le verbe, justement, la vertu, d'exprimer, de donner des conférences, d'oser donner des conférences, tu vois, on en est là. C'est une capacité, des connaissances qui sont stables, mais c'est d'oser le faire, de se réparer profondément depuis très longtemps pour vraiment oser se mettre en avant, oser faire des démarches, alors politiques ou pas, mais pour témoigner, pour apporter des pierres en plus à l'édifice et puis apporter les bonnes pierres à l'édifice. Ici, on a une sagesse, en savoir que tu as presque viscéralement besoin d'hurler au monde et il va sortir en fait. Je sens que les guides progressivement t'aident à te réparer, te guérir et progressivement te mettre sur ce piédestal que tu méritais, mais sans la contenance péjorative, mais te pose vraiment à l'endroit exact où tu mérites de te voir, toi, pour t'estimer, toi, et pour pouvoir aller de l'avant depuis ce grade où tu es vraiment, avec toutes tes qualités acquises, sans plus renier tes vertus, quoi. C'est vraiment une très belle réparation. Et puis, voilà, tu le mérites, c'est vraiment ce qui descend. Tu mérites tout ça, c'est vraiment ta coupe pleine, elle est chaleureusement gagnée. Tu as trimé pour l'avoir en fait, tu as trimé pour être qui tu es. Tu as trimé pour être qui tu es. Et tu mérites tout ça. Donc respecte-toi, respecte-le et accueille tes qualités. Bien, pour là d'où tu vas, on aura les chevaux de vie sur la renommée. Ici, tu mets beaucoup d'ordre dans ta vie. Tu tries, tu jettes, tu donnes, tu vends. Tu ne fais que ça, je sens, pour la suite immédiate, pour demain matin, tu vois. Voilà, le matin. Voilà. Bon, bah c'est dit. Donc le matin, je pense que tu dois te mettre une routine en ce moment où ça arrive. Là, peut-être que tu y penses ces jours-ci, puisque c'est juste au début de là où tu vas. Tu vas passer par là. Je te vois bien faire 1 heure de ménage tous les matins, 1 heure de tri, 1 heure de rangement, 1 heure d'ordonnancement. Je te vois faire des checklists à dire, bon alors ce matin je vais faire ça, voilà, l'agenda. On parlait d'agenda, je crois, avec toi. Hein. C'est exactement ça. T'écrire, bon, alors ce matin, je vais pouvoir faire ça, 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 plus ce petit truc qui va m'aider à ranger tel dossier, à vraiment à mettre en ordre, une détermination à ordonner les choses dans ta vie. Et là, je sens que c'est d'abord pour toi, mais aussi pour la société, pour les gens qui gravitent autour de toi, pour pouvoir coopérer dans des réseaux, pour pouvoir être un peu partout où tu as envie d'être en co-création autour de toi, en plus que dans ta vie. Et comme il y a eu des choses qui ont bloqué par le passé, où tu as mis un temps à ruminer, tu vois, à, pas procrastiner, mais à revoir le passé, à digérer, redigérer, repenser au passé. Tu vois, ça a dû tourner en boucle, le temps de laver. Il fallait un temps émotionnel pour laisser partir le passé. Et tu as accueilli ce temps nécessaire, tu as pris ce temps nécessaire et tous les honneurs sont posés là-dessus. Et maintenant, c'est fait, tu es en train de renaître à toi-même, de retrouver plein de capacités que tu avais laissées de côté tellement tu étais obstrué par les circonstances néfastes, les conflits. Et là, ça y est, tu prends enfin ce temps, cette détente pour vraiment clore certains chapitres, j'entends, mais prédisposer ton temps réel à te donner de la force, à trier ce qui doit l'être, tu vois, à remettre les choses à l'endroit pour aller plus vite et structurellement et pour demain surtout, pour avancer. Et vraiment pour avancer, là on sent que maintenant ça revient, tu vois, tu as envie d'avancer, tu as envie de faire de nouvelles choses, tu as envie de les faire avec des personnes en particulier. Ici au niveau des ruines, on a l'étoile de l'âme. Ici, j'insiste sur ce 8e chakra qui est connecté au 2e chakra. Donc, il y a un ancrage nouveau que tu es en train de mettre sur terre, en terre. On reparle de semer ses graines. Voilà, on te dit là, tu as fertilisé ta terre depuis peu. Tu es en train de la fertiliser. Et là, tu vas pouvoir planter des graines, des nouvelles graines et celles que tu as décidé d'expérimenter. Et là, maintenant, tu peux te dire, par le moyen qui te convient, on a cette idée de choix, d'ouvrir largement toujours pour un changement de vie, de décider de semer certaines choses dans ta vie et plus d'autres, on l'a déjà évoqué,
Et cette idée de semer à travers le verbe créateur, on en revient à ça. Ce pouvoir de décision, cette puissance en toi, de dire, de verbaliser l'essentiel, l'essence de qui tu es, de ce que tu veux, de ce que tu vibres, de ce que tu veux vivre. Les contractions, des fois, donnent des lapsus assez étonnants. Les guides m'amènent à regarder mes propos à travers la contraction que provoque la naissance, la renaissance exactement. Tu en es là à l'heure actuelle, les 2 pieds dans le plat que tu dois mettre aujourd'hui dans ta vie, c'est avoir ce courage des dernières contractions pour naître et renaître à toi. Autant de graines finalement à chaque contraction que tu vas pouvoir poser. Et il te réinvite à vraiment verbaliser les choses, même si c'est tout seul ou toute seule dans ta cuisine quand tu fais à manger, quand tu te remplis un verre d'eau, verbalise à travers ton verbe créateur ce que tu veux voir pour demain, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ils te disent. Dès aujourd'hui, fais-le. Et ça fait partie de l'alchimie de ta vie que tu peux largement expérimenter à chaque minute finalement. Ils te disent aussi, ils me montrent quand tu prends le téléphone pour faire un numéro, pour appeler quelqu'un pour les rendez-vous, avant de faire le numéro, verbalise à voix haute l'objectif positif que tu veux. Donc, ce rendez-vous sera posé, ce rendez-vous est accepté, ce rendez-vous est posé pour telle date à telle heure. La réponse est positive de telle personne pour tel dossier. Voilà, il t'invite vraiment à faire ça parce que ça va t'aider. Et il te rappelle que ton verbe est créateur. C'est important, important. Imagine, en plus, tu es le signe solaire par excellence. Tu es le signe de la générosité par excellence. Alors, c'est tout à notre honneur que toi, tu honores cette vertu du verbe, justement, que tu... Le verbe solaire, tu sais, cette lumière solaire directe, quoi, 100% lumière, exploite-le à volonté, on te dit. C'est vraiment ta plus grande vertu. Avec, tu as les oreilles. Ici, c'est comme si... c'est comme Alice au pays des merveilles. Tu démarres, tu plonges dans un nouveau rêve où tu es protégé par tes guides. Il y a des coïncidences, des circonstances, des concordances de temps. Je n'ai jamais le mot, je m'en excuse. Mais les synchronicités. Ici, on a des oreilles, on a des plumes, des petits signes de tes guides. Que c'est le bon chemin, que ta demande, ta requête a été entendue. Que oui, sois patient, patiente, c'est en train d'arriver, ne t'inquiète pas. Que l'on t'aime, que l'on prend soin de toi, que tu n'es pas seul, que tu es accompagné de tes guides. C'est des heures miroirs, c'est des camions publicitaires avec une réponse de leur part. Une très très grande protection au quotidien qui vont t'aider, je pense, à ne plus avoir peur, j'entends, voici ce qui descend quand même, mais à oser avancer vers... ce que tu veux vraiment, hein, sur l'avenir, là, oser courir dans la vie avec des bottes à sauter dans les flaques d'eau. Voici les images avec Mimi Cracra, par exemple. Je ne sais pas si tu connais ce dessin animé. Il y a vraiment cette folie juvénile qui est là, quoi. On t'encourage à aller, à fouler le pas dans la joie. Dans la joie du cœur, surtout à retrouver ta joie du cœur. Ton âme solaire, elle a besoin de vivre. Elle a besoin de vibrer. On me montre que ce Graal-là, ce verbe, c'est comme une plume qui vibre à l'unisson. Et de jouer avec ça, d'écouter ton âme heureuse en toi, de l'inviter à venir vibrer en toi, tout simplement. Par rapport à toi, à ce pivot, on a la clairvoyance qui est en train d'arriver sur toi et qui va te permettre de parler, de communiquer sur une autre fréquence, hein, très clairement. Et puis d'actionner les changements. Ici, on a l'énergie de Mars qui est aussi la tienne, tu les connais bien. Il me semble qu'elle est en Gémeaux actuellement. Donc au niveau communication, tu dois avoir des envies, là ça doit bouillonner un petit peu avec cette envie de communiquer, de le dire. Tu vois, c'est l'envie de le dire qui est flagrante. Et actuellement, on te dit, fais le plein de sagesse. Je vais revenir sur les dos de deck. On parlait de se mettre au vert, de se réparer, de se guérir, d'aller vers le naturel qui est le nôtre, de se connecter à notre naturel, de semer des graines et d'être au chaud dans sa maison, hein, de créer le foyer favorable, la chaleur favorable qui nous rassemble dans notre élément feu. On parlait des passions et des passions stériles.
Donc, il y a pu y avoir une sensation de vide et de stérilité. On voit que ce chemin, justement, on doit décider de le quitter. On doit décider de le laisser partir. Il y a des passions qui sont à naître ou à renaître. Hein. On parle vraiment de laisser naître cette passion en toi, ce verbe, cette chaleur solaire, cet amour pour toi et pour les autres, bien sûr. Mes murs me remontrent encore leur cœur collé partout. C'est incroyable. Ça fait référence à une autre guidance qui était précédente, je crois, je ne sais plus laquelle. Pour l'avenir, on te parle d'amitié, on te parle d'une famille d'âmes, mais très précise, où tu as la singulière pertinence que ces gens, c'est des gens pour la vie. Ces gens font partie de ta vie et ont fait partie de toute ta vie. Tu vois, il y a une connexion amicale, amoureuse, fidèle surtout, où il y a beaucoup d'écoute et des discussions à n'en plus finir, me dit-on. Ici, on me renvoie sur le poème de Jacques Brel, où il nous souhaite des rêves à n'en plus finir, et patati patata. Les guides te disent que tout ce qu'il a écrit, tu vas l'expérimenter ces jours-ci. C'est dans la coupe que tu t'offres, qui s'ouvre largement à toi, dans cette réussite-là, dans cette renaissance-là, qui est la tienne. Et puis, il y a ce temps de gestation, de contraction, tu vois, où tu forces encore un petit peu pour laisser naître une nouvelle graine, un nouvel espoir, une nouvelle force de courage pour faire un pas de plus, pour remonter sur ton haut grade, sur ta piédestal. Je ne sais pas comment le dire, mais j'espère que tu ressens l'idée en tout cas. Et c'est aussi un temps de transformation par rapport à des colères, à des disputes, à des dissensions. Ici, avec la carte Jivois rouge, il y a cette idée de dispute, de Jivois rouge. Mais il y a aussi l'idée de procrastination qui était pour moi dominante là, où tu n'arrivais peut-être pas à passer la première tellement tout te dépassait un peu. Tu vois, il y avait trop de choses à faire et tu aurais pu ne pas y arriver du tout. Et à remettre à plus tard ou à stocker, garder pour plus tard, pour d'autres projets lointains. Eh bien, avec Jivois rouge, on en a ras-le-bol d'être comme ça et on change. Voilà. Les guides parlent de survivance, prends-le si ça te parle. C'était émotionnellement très libératoire. Et c'est ce qui t'est proposé de vivre là. Et justement, les guides me ramenaient sur l'idée d'agenda, de noter, de sortir de la procrastination peut être dans tes focus actuels où tu as envie que ça bouge, quoi. Et où pour ça, tu vas te mettre un planning, un agenda et mettre de l'ordre, tu vas t'ordonner, te donner des routines où tu vas remettre les choses à l'endroit. Créer, recréer des choses. Ici, on me montre bizarrement les lapins. Je ne sais pas si tu aimes les lapins. Alors bien sûr, je vais de suite faire la parenthèse avec les lapins et la pédo cri-cri qui traînent en ce moment. Vous pensez bien que je ne nomme pas les mots non plus parce que le verbe créateur, forcément, doit sortir de ce monde actuellement et surtout pour éviter la censure. Voilà, parenthèse faite. Donc, on me parle toujours d'Alice au Pays des Merveilles et puis de personnes qui aiment la chasse, qui ont envie de chasser ou qui aiment le lapin à la moutarde, par exemple. Il y a aussi cette idée qui descend. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Et voilà, mais un petit clin d'œil à toi si c'est ton cas, un petit bonjour, c'est... Voilà, tu es là, dans cette image. Je ne cherche pas à comprendre. Hein. Les messages sont envoyés comme ils sont envoyés. Ici, on m'invite à vous remettre des SMS. La dernière fois, j'en ai mis une pluie. Alors, hop, voilà. On va prendre la vie locale. Il y a un code barre aussi. Un code barre. Ah ouais, je vais vous lire. 250 399 915 615. Et on parle des kiwis. Kiwi, énergie, santé, vitalité. Kiwi, beaucoup de graines aussi. Beaucoup de graines, on vous dit. Hein. Et puis, il y a certaines personnes qui ont du mal à les digérer, ces graines. On vous dit, choisissez. En bleu, on va choisir une communication. On va choisir à travers la communication, le verbe, on va communiquer. On va choisir un moyen de communiquer, ça peut être un moyen publicitaire, un moyen de diffusion. Il y a des moyens de communication qui vont être déterminés très clairement. On parle de compléments en bleu. Voilà, on parle de communication qui vont complémenter, qui vont ramener un peu plus d'informations. On demande de choisir un complément.
Ici, les guides disent, il n'y a aucun doute. Avec le SMS, aucune. Ah, on a aussi l'idée que si tu hésites et que tu ne sais pas choisir, laquelle choisir, que tu pourrais croire qu'il faut en choisir aucun ou aucune. Aucun des choix, aucune des situations. Et ce serait un leurre, en fait. Hein. Il faut en choisir, il faut choisir un complément. Voilà ce qu'on te dit. Et ça, c'est important, on te dit. Ah oui, on revient sur je fais le plein, sur fais le plein. Donc, si tu sens que tu manques de quelque chose, de précis, on te dit, va dans la direction qui comblera cette qualité que tu n'as pas. Donc, peut-être des collègues qui vont avoir d'autres compétences complémentaires aux tiennes. Tu peux avoir besoin d'une formation aussi pour compléter, ou tu peux avoir... On est plus sur des rapports aux gens qui ont cette formation qui peuvent te compléter. Voilà, on insiste sur ce point. Donc, plutôt que d'aller investir dans des formations et du temps et des démarches inutiles, oui, on te demande vraiment de te rapprocher des personnes complémentaires qui complètent et renforcent finalement tes qualités par leurs qualités complémentaires. Voilà, ceci est important, on te dit pour l'avenir et pour le drapeau surtout. Alors, toi, tu comprendras, moi, je ne comprends pas. Ça ne me concerne pas, mais c'est un clin d'œil pour certains. On parle de documents, qu'il faut choisir les documents. Il faut choisir. Si tu as des contrats, fais peut-être demande des appels d'offres ou demande des devis un peu partout pour choisir. Et il faut choisir ce qui va te compléter, te remplir, te permettre de faire le plein. De faire le plein comme ce kiwi qui est plein de graines à chaque tranche. Les guides te disent qu'ils n'abusent pas de la métaphore. C'est réellement ça. Pour chaque chose que tu dois signer, signe si ça te remplit réellement. Si l'avantage est véritable. Et qu'il comble un déséquilibre, tu vois. Si tu as beaucoup d'argent, que tu contractes pour avoir plus d'argent, c'est peut-être pas le meilleur contrat. Si tu as beaucoup de véhicules et que tu contractes pour avoir plus d'argent, là c'est bon. Si tu contractes pour avoir plus de ce que tu as déjà, ce ne sera pas le bon contrat. Mais contracte, signe, si c'est pour t'apporter ce qui te manque. Ah, les guides disent que c'est précis et puis que pour certains à qui ça pourrait parler, il y a des choses qui peuvent leur sembler aux guides honteux. Peut-être, par exemple, si tu as de l'argent, de demander plus d'argent, est-ce que c'est réaliste finalement pour ta vertu? Ou si tu as déjà 10 Ferrari, est-ce que 12 Ferrari, c'est réaliste? Est-ce que c'est vertueux? Tu vois, il vaut mieux contracter avec un garagiste ou investir chez Ferrari. Ce serait plus intelligent, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ce sont des images, tu les adaptes, mais si ça doit te parler, ça te parlera. Bien, je pense que je vais en rester là. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Ils me disent que tout a été dit, qu'ils vous aiment, qu'ils sont toujours auprès de vous, qu'ils vous embrassent, et ils sont heureux du chemin que vous parcourez. Vraiment. Ils sont là, et ils voient le chemin que vous gravissez actuellement, et il y a des moments où vous avez baissé les bras, et là, ça y est, vous reprenez un petit peu du poil de la bête, et oui, vous en reprenez plein de ce poil de la bête, et vous êtes presque arrivé en haut du sommet, quoi. Voilà, vous aurez moins de périodes où vous baisserez les bras, parce que vous reprenez de l'estime, du courage, enfin, voilà, là, les saisons vont revenir vers la lumière, les jours rallongent, la chaleur va revenir, et cet élan printanier est déjà en train de vous porter à cheminer. Il n'y aura plus de chute, hein. Il n'y aura plus de pessimisme, tout ça c'est derrière. Vous l'avez bien travaillé, ils sont vraiment fiers de vous. Voilà, ils vous accompagnent et de toute façon, ils vous le disent, hein, parlez-leur. Ils sont toujours là, ils sont en train de vous montrer qu'à chaque fois que vous demanderez, vous recevrez automatiquement. À la fin de vers là où tu vas, tu en seras là, tu utiliseras la baraka et tu auras ta coupe pleine à chaque fois que tu oseras le demander à voix haute. Tu vois, c'est sésame ouvre-toi. Les guides disent c'est exactement ça. Et ils sont en train de réapprendre à en prendre conscience et à utiliser surtout ce vieux savoir qu'ils maîtrisaient déjà dans une vie passée. Et une vie passive, on me dit. Donc c'était peut-être une vie où vous aviez acquis cette connaissance et où vous n'aviez peut-être pas pu l'utiliser. Comme la période des bûchers, par exemple, où il ne faisait peut-être pas bon s'exprimer. Oui, on me dit que certains auraient pu changer de langue ou devenir muets
faire croire qu'ils étaient muets, par exemple. Ça peut parler à quelques rares personnes, bien sûr, pour ne pas parler. Ouh, on a le chiffre 11 qui est là. Bravo. Donc 11, on est sur des flammes jumelles, des âmes sœurs. On est sur l'heure actuelle, l'heure du réveil, l'heure de la concrétisation de l'âme que vous êtes. La réalisation de l'âme, la réalisation de soi, au sens le plus noble, dit-on. Et c'est tout à fait ce que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui. Dans votre splendeur ultradimensionnelle, dans toute votre lumière, votre beauté, votre grâce et votre rayonnement, votre force intérieure. Vous êtes encore en train de naître, renaître à vous-même, une fois que vous aurez parachevé ce cycle, ce chemin-là. Et on me parle aussi de 11 jours, gardez-le à l'esprit. Une fois que vous aurez parachevé ce cycle, vous aurez votre prestance initiale, vous serez vraiment parachevé. La renaissance sera un parachevé et vous pourrez fouler avec fierté. Fierté pour le chemin, les duretés passées là, à vous reconstruire. Et ils vous disent aussi, on ne peut pas regarder ce passif qui a été douloureux comme quelque chose qui a été douloureux. Vous apprendrez progressivement à le voir comme quelque chose qui vous a permis de grandir et de vous révéler à vous-même. Et sachez remercier les circonstances passées, les problèmes passés quand vous en serez là. Remerciez bien pour ce que l'expérience a pu vous permettre de transmuter, pour la grandeur que vous êtes en train de goûter quand vous en serez à ce stade de réparer totalement. Cela aura servi à vous donner envie de dépasser certains états de souffrance pour justement vous révéler à vous-même. Donc, ceci est dit afin que vous regardiez l'avenir, les deux pieds dans le présent, et que vous n'ayez plus de haine envers le passé, que vous n'ayez plus ce goût de la colère qui puisse s'exprimer. Ceci sera transmuté totalement à terme en tout cas. Mais si vous l'accompagnez par votre bon jugement, qui est en train de devenir encore plus spirituel ces jours-ci, et de plus en plus, vous dit-on, voilà, à ce moment-là, ce sera totalement libéré. Vous serez dans votre propre lumière. Et c'est ce que je vous souhaite, en tout cas. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous portez à la chaîne. À savoir, j'en suis toujours à essayer d'atteindre mes 1000 abos. 1000 abonnés, peut-être que je vous compte parmi eux. En tout cas, merci pour ce soutien-là. Un abonnement, un like, un commentaire, un partage, vous le savez. Les créateurs de contenu ne sont rémunérés qu'avec votre soutien, votre participation, votre interaction sur la chaîne. Il n'y a que vous et moi et les archanges ici. Donc ce témoignage-là me va droit au cœur. Je vous embrasse, prenez soin de vous et de grandes choses. Bravo, à bientôt, ciao ciao.